Bien le bonjour. Ah, vous n'étiez pas là hier. Ah, dites, j'étais là, il n'y avait personne. Mais pas un chat. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, j'ai pas pu être là hier, tout simplement parce que j'ai feignassé. Allez, hop, n'ayant pas peur des mots, je vais pas vous inventer n'importe quoi comme connerie. Hein. Je vais simplement vous dire la vérité, à savoir, j'ai rien foutu de ma journée. Mais alors, quand je vous dis rien, c'est rien. Voilà. J'ai dormi, je me suis reposée, il a plu, j'ai écouté la pluie tomber. Voilà. Nous avons des soldats aux portes de la Russie, un contingent, je crois, depuis Bordeaux, de ce que vous me dites, ou d'Angoulême, je ne sais plus, qui est parti aux portes de la Russie, là-bas. Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et votre question, c'est que font les généraux? Bah écoutez, ils les envoient apparemment, donc c'est que tout va bien pour eux, hein, c'est qu'ils en veulent. Hein. Bon, ils ont signé pour de la guéguerre, ils vont avoir de la guéguerre, hein, qu'est-ce que je vous dis? Au bout d'un moment, on va bien finir par se la prendre sur la tranche, hein, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, j'en sais trop rien, mais j'espère que non, quoi. Mais là, votre question, elle est... Alors, oui, vous m'avez posé plusieurs questions, mais bien cher, bien cher jamais. Mes très chers amis, vous m'avez posé plusieurs questions, à savoir sur un monsieur qui s'appelle... Attendez, je vous le dis. Hervé Moreau. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voyez ce que je veux dire? Vous me dites, est-ce que vous pourriez regarder sur Hervé Moreau? Oui, mais quoi? Quelle est la question? C'est un monsieur que je ne connais pas. Donc, ne me dites pas qui il est, je ne veux même pas le savoir. Dites-moi simplement, donnez-moi simplement une question. C'est tout ce que je veux. Je veux rien d'autre. Si possible par mail, si possible. J'ai vu que monsieur, j'ai fait une voyance dessus avant-hier, monsieur, mince, Joanne. Attendez, je l'ai ici. Ouais, je l'ai ici. Juan Branco, voilà, j'ai vu que ça allait mieux, sa santé. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a une petite dame parmi vous qui m'a envoyé la notification comme quoi sa santé allait mieux. Ben oui, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Hein. Bon, on ne va pas lui souhaiter des misères à ce brave garçon. Effectivement, il est jeune, dites donc. Et je l'ai vu en photo, je me suis dit, ah oui, ah là, bah, pour être jeune, il est jeune. Hein. Ben, je ne sais pas quel âge il peut avoir. 35 ans, 40 ans, à tout casser. 42, allez, je vais être bon prince. 42 ans. Il est tout jeune, il est tout jeune. Enfin, il est tout jeune, non, il n'est pas tout jeune. C'est toi qui as vieilli, Abigail. Ouais, on va plutôt dire les choses comme ça. Les soldats sont aux portes de la Russie. Les soldats français, je dis, je parle, hein, sont aux portes de la Russie. Qu'est-ce qu'il va leur arriver? C'est la question que vous vous posez. Je serai deux, je rentrerai, je foutrai ma démission. Hein, mais bon. Si ce sont de jeunes soldats, de jeunes troufiants, mes pauvres amis, ils vont se croire, ils vont se prendre pour des Rambo. Hein. Moi, j'en ai un peu peur. Hein, oui, oui. Adriane. Hein. Ils vont vite revenir en criant Adriane. Les soldats, c'est difficile ça comme question. C'est très difficile. Attendez, je prends quelques cartes ici pour voir si on veut bien nous en parler. Ah non, mais c'est les va-t-en-guerre, les va-t-en-guerre. Non, mais c'est fou, ça. C'est fou, ça, quand même. Hein. On va voir, hein, mes amis. Hein. On va voir ce que va ressortir de cet oracle. L'Humanity Oracle, je le rappelle. Mais je crois qu'il en reste plus beaucoup. Hein. J'ai entendu la collègue hier qui a fait une... ou avant-hier, je ne sais plus, qui a fait une voyance. Là-dessus, la personne qui crée les oracles, et il me semble l'avoir entendu dire qu'elle n'en avait plus beaucoup. Donc, oracle de 140 cartes totalement dessinées à la main, s'il vous plaît. Moi, je l'ai eu en cadeau. toute contente de dire qu'elle l'a eu en cadeau. Moi, je l'ai eu en cadeau. Écoutez, hein, que je fais partie des privilégiés, voilà, c'est tout. Hein. Concentre-toi. On a des soldats qui sont partis aux portes de la Russie. Alors, je crois, hein, c'est ce que vous me dites. Hein. Qu'est-ce qui va leur arriver? Bon, qu'est-ce qui se passe déjà? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? On a un déraillement. Il y a une situation qui déraille.
On nous parle de... Je reste... si vous voulez, je reste... Le pèlerinage, oui, ils sont partis. Le palais, le bâtiment, l'administration. L'administration déraille, Nunu, tu dérailles. Ah, pas là, hein. Faut se faire soigner, je crois, au bout d'un moment, hein. Ça peut provoquer un déraillement, ça, hein. Ça peut être une situation qui déraille, hein. On va voir, hein, mes amis. Bah oui, ils ont signé un accord, regardez, je les ai là. Il y a eu un accord de fait là-dessus avec les soldats. Combattre pour une cause. Signer un accord pour combattre pour la cause. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Le palais a signé un accord pour combattre pour la cause. Attention, il y a un déraillement là. Là, ça va dérailler, hein. Rentrez chez vous, les Rambo, va. Rentrez chez vous, va. Qu'est-ce qu'ils font les généraux? Bah écoutez, a priori, ils sont OK, hein. Peut-être pas tous, mais... Est-ce que c'est votre question, Abigail? Que font les généraux? Bah, que font les généraux? Que font les généraux? Mes pauvres amis, a priori, ils en veulent, hein, aussi. Je sais pas, il paraît que c'est un métier, ça. Il paraît que de tuer les gens, c'est un métier. Je sais pas, j'en sais rien, moi. Vous avez les médecins, là, c'est un métier, hein, bien sûr. Ah, vous allez me dire, on a besoin de soldats pour se défendre. Mais enfin, s'il y avait des soldats nulle part, il n'y aurait même pas besoin de se défendre, hein. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment, hein. Je parle pas que pour nous, je parle pour tous les pays du monde, hein, bien sûr. Alors, il y a une petite dame qui m'a écrit dans un commentaire, comme quoi d'été nous laisser tomber. Bah écoute, et vous croyez que c'est moi que ça va, comment je peux vous dire, vous pensez que c'est moi que ça va étonner? Ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je vous le dis. Je le dis. Vous ne comptez pas sur lui, hein. Faut pas que la France compte sur lui, surtout, hein. Surtout pas, hein. Non, non. Je le dis, hein. Je ne peux pas mieux dire, moi. Du moins, c'est les tarots qui me l'ont dit. Donc, les soldats français, un contingent français est parti aux portes de la Russie. Bon, il va peut-être rien se passer. Là, on nous dit qu'il y a une situation qui pourrait quand même dérailler. Je reste au conditionnel, malgré ça. On avait bien les soldats derrière, hein, qui pourrait dérailler, effectivement. Allez, la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Que va-t-il arriver? Un petit va-t-en-guerre français, les petits troufiants, là. Qu'est-ce qui va leur arriver? Les aides sociales. Ils ont besoin de se ressourcer. Ils sont engagés, ils ont promis de s'engager pour une... Ben, ils ont des aides, ben, je suppose, oui. Ben oui, ils sont payés par l'État, hein. Besoin de se ressourcer. Moi, je pense qu'il y en a qui n'ont peut-être pas voulu y aller non plus. Tout le monde n'est pas peut-être mettre... Je vais y arriver. Tout le monde n'est peut-être pas à mettre dans le même sac. On voit qu'il y a un engagement, une promesse qui a été faite par ça, par rapport aux aides. Allez, on va laisser le social de côté. Je vais prendre que les aides. Ils y sont allés pour... mais ils prennent ça comme un truc de détente. Hein, je peux vous le dire de cette façon-là aussi, hein. Bon, jusque-là, il leur arrive rien de mal, voyons. Mais c'est un apprentissage encore. C'est des jeunes, dites donc. On est sur un lieu d'apprendre. Ce sont encore des élèves, si vous voulez. Ouais, la ville. La femme. Que c'est ça? D'accord. Peut-être que l'oracle va me donner un autre message. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? L'explosion. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? L'aide dans l'enseignement. Un professeur
dans une réunion familiale, un professeur en réunion familiale. Professeur, réunion de famille. Besoin de se ressourcer à la ville, les lieux de rencontre, de ressourcement, de bien-être. Ouais, d'accord. Recevoir un cadeau à la ville. Ouais, ok. Jusque-là, ça ne me dit rien de méchant, si vous voulez. Ça ne me dit même pas par qui et pourquoi. L'engagement d'une femme. Il y a une situation qui va exploser. Pourquoi? Quel propos? Propos d'une contagion. Une situation qui se propage. Si ce n'est pas une contagion, c'est une situation, c'est une épidémie ou une situation qui se propage. Quoi donc? Allez-vous me dire? Ben, les situations qui explosent vont continuer à se propager. Pour le moment, je reste en France. J'ai aucun continent qui ressort. Ou dans des lieux de détente, des lieux de repos. Où, je demande? On me dit dans des lieux de repos, des lieux de détente. Il y a quelque chose qui va encore continuer, là. On ne parle pas des troufiants, là, pour le coup, mais je l'avais à la coupe. Hein. À la coupe, me disait la situation déraille. Voilà. Ou elle va dérailler. Allez, on va dans le futur, elle va dérailler. Mais là, on me dit que... Allez voir. Suite à un engagement, à une promesse, on nous parle d'une femme. Une situation va exploser parce qu'il y aura une promesse concernant une femme. Il y aura une contagion, une situation qui va se propager. Une situation d'explosion va se propager dans des lieux de repos, des lieux de... Qu'est-ce qui explose comme ça? J'en ai 5 avec 2 de plus. Qu'est-ce qui va exploser? Pourquoi j'ai les femmes qui ressortent? Intelligence artificielle. On nous parle de lieux de détente. Le lieu de détente est mis à l'honneur, là. Mais on a qu'est-ce qui explose, là? Là, ici, là. Qu'est-ce qui explose? C'est qui, ça? Je ne sais plus. C'est pas grave. Je veux un oracle qui me demande, qui me dise qu'est-ce qui va encore exploser, là. Alors, en voilà, et on nous parle de lieu de détente. Je n'irais pas dire que c'est une épidémie, moi. Je n'irais pas dire ça. Moi, je dirais plutôt que c'est une situation qui se propage. Oui, mais quoi? Pourquoi je vous dis que ce n'est pas une épidémie? Parce que là, j'ai une situation qui explose. Avec l'explosion. Allez, dis-moi voir là-dessus, s'il te plaît. Sur des cadeaux. Des récompenses, des bénéfices. Ouais, quoi donc? Les créations d'entreprises. Ouais, quoi donc? Les entreprises, en tous les cas, le travail. Quoi donc? La méchanceté, la trahison, la violence. Quoi donc? Dans les villes. On a quand même une chance et une réussite. Allez, j'en veux bien de plus là-dessus, Edmond. La grâce de Dieu, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui va exploser? Un truc concernant le travail, concernant les entreprises, concernant des cadeaux. Dans les entreprises, on nous parle de trahison, de violence, de vengeance quand même. Avec une occasion de se venger. Pourquoi j'ai la grâce de Dieu? Ça vient simplement atténuer le côté méchant de mon jeu. Ouais. Le jeu nous parle beaucoup de cadeaux, de lieux de détente et de situations qui vont continuer à se propager. Oui,
Cette situation, elle serait un peu explosive, si vous voulez. Mais explosive dans quoi? Dans le verbal, dans le travail, c'est sûr. Dans un travail ou dans des domaines de travail. Parce qu'il va falloir peut-être saisir une chance de réussir quelque chose. On a quand même ici la création, le projet, donc peut-être des personnes qui travaillent, qui sont pas dans des bureaux, quoi, j'ai envie de dire. Une explosion. J'en suis à 15 minutes. Je reprends. J'étais assez concentrée, comme le lait, la tomate. La coupe nous a parfaitement parlé des troufiants. Hein. Vous l'avez vu, comme moi, je vous ai montré les cartes. Hein. Les petits bleus, là. Hein. Je vais juste prendre derrière pour voir ce qu'on avait à dire. Là, ça ne m'en parle pas vraiment. En tous les cas, ça ne me dit rien de grave. Il n'y a rien de grave pour l'instant. Un voyage, un lieu de transport, une pollution, un événement qui va arriver dans la vie, qui va être... Il y aura des décisions douloureuses à prendre. La peur, avoir peur de quelque chose. On nous parle des religions. Il va falloir prendre, je vais rester sur 5 cartes, par rapport aux religions. Il va y avoir de la peur, quelque chose qui va faire peur. Il faudra prendre une décision, mais douloureuse. On nous parle d'une pollution, on nous parle de quelque chose qui détériorise notre vie, en tous les cas, et on nous parle de départ, de voyage, d'aéroport. Et ça concerne les religions, là. Une religion, c'est rien. À vous, ça va peut-être vous parler. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Mais vous, pourquoi ça ne me dit pas grand-chose à moi? Parce que la question m'a été posée. Pour la simple et bonne raison que je ne regarde pas les infos. Si vous ne m'envoyez pas un petit document ou quoi que ce soit, je m'en bats la coquille royalement, étant donné que c'est à nous et à nous seuls de bouger. Et tant que ça ne se fera pas, les actus resteront toujours de la même chose. Donc nous, on sera toujours là en train de se plaindre, je me mets dans le lot, on sera toujours là en train de se plaindre, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mais d'un autre côté, on ne fait rien pour que ça bouge. Ouais. C'est sûr que vu comme ça, dans 30 ans, on y est encore. Hein. Là, on nous parle des religions, avec lesquelles il y a la peur qui est là quand même. Hein, on a la peur. Hein, la peur de quoi? De prendre aussi... Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir peur de prendre une décision concernant une certaine religion. Hein. Et cette religion-là, c'est quelque chose qui détériorise nos vies. Et on nous parle de départ. À mon avis, il y a la peur là de quelque chose de pas terrible, quoi. Oui. Mais il y a des fois, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, je sais pas, je comprends pas. Vous savez, comment on les appelle, donc, là, ceux qui foutent jamais rien de leur journée, là. Oh, ça crie dans tous les coins et ça n'en chiffre pas une. Ben, eux, ils sont payés grassement, hein, avec nos impôts, en plus. Les élus, là, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont pas censés faire quelque chose, là? Ah, vous trouvez toujours en tout premier commentaire, bien évidemment, la pétition. Hein. Oui. Alors, je regarde un petit coup ici. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux soldats? Je vais demander à Etela. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux soldats? Contretemps, imprévu, blocage et pause, infortune et difficulté. Bon, alors déjà, ils n'auront jamais la main mise, là, dans l'heure où je vous parle. C'est presque à mourir de rire, quoi. Hein. Je crois qu'il vaut mieux le prendre sous cet angle-là, mourir de rire. Hein, je crois, il vaut mieux. Hein. L'infortune complète. Les petits troufions. Difficulté, malheur, problème, problématique. Contretemps, blocage. Ils seront bloqués. Ça pourrait leur... J'espère que non. Hein. Ah, les ennemis, la méchanceté, attention quand même. Hein. Ils sont dans l'infortune.
face à l'ennemi. Voilà. Autrement dit, s'ils considèrent que Poupou, c'est un ennemi pour eux, oui, c'est un ennemi pour eux. Ben, il ne leur fera pas de cadeau. Hein. S'ils font un truc de traviole, à mon avis, il ne fera pas de cadeau. Hein. À mon avis, hein, j'en sais rien, je ne suis pas à sa place, mais bon. Que font les généraux? Vite fait comme ça, sur 3 cartes. Qu'est-ce qu'ils font les généraux, là? Oh, je vous assure. Qu'est-ce qu'ils font les généraux? L'hiver, la vieillesse. Ils sont trop vieux pour y aller. Les nouvelles, le message. Les plaisirs partagés, ouais, ça leur fait plaisir, quoi, ils aiment bien. Les appuis, ils apportent de l'aide. Hein. Les généraux se considèrent comme des appuis. Hein. Voilà. Eux étant trop vieux pour y aller, les généraux, ils y envoient la jeunesse. Hein. Ah bah, n'est pas Rambo qui veut, hein, ou Schwarzenegger. Hein. Mais non. Bon. Ouais, trafic. Les nouvelles, la famille, à l'automne, stérilité, réussite, la renommée, l'héritage. Bon, allez. Allez, mes amis. Je vais demander à Napoléon Bonaparte, ou plutôt au tarot de Napoléon. Jean-Baptiste Aliette, figure-toi qu'il a pris une idée absolument, je pense que c'est vrai, hein, puisque vous me le dites, il a pris une idée absolument saugrenue à nos généraux français, qui ont été eux-mêmes par le ministère de la Justice, très certainement ici en France. C'est de envoyer les petits troufiants, les petits soldats, aller se positionner à une frontière en bataille, je crois, de manière à défendre un autre pays. Que va-t-il arriver? Comment ça va aller pour nos petits soldats français? Comment ça va aller pour nos petits soldats français? C'est pas de l'égoïsme. Hein. Je pense à tous les soldats du monde, hein, bien évidemment. Mais je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez avec des trucs comme ça dans les mains? Allez vendre des glaces, va. Ça vaudra mieux. Bref. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. On a beaucoup de jeunes qui ont des penchants. Beaucoup de jeunes se sont éloignés, mais oui, effectivement, hein, on a un éloignement de la jeunesse, hein, les amis. Hein. Vache. Ouais. Ouais. Ils vont vers le mal sûr. L'ecclésiastique appelle à la prière. Le mal sûr pour les jeunes. Et Théla nous parle de la raison, c'est-à-dire du fait qu'ils soient partis. Le sujet, si vous voulez. Tes jeunes, Abigail, ils sont partis là-haut. Ils vont vers le mal sûr. On nous parle de prière. Hein. La solitude. Oh. Ils sont dans l'inaction pour l'instant. C'est de la folie. Hein. C'est de la pure folie, tout ça. La folie pour mettre le bâton dans les roues, pour obtenir une victoire. Ceux qui l'ont envoyé, et là représente toujours le questionnant. Ceux qui les ont envoyés vont se retrouver dans l'inaction et très rapidement d'ailleurs, suite à l'éloignement. Et... Allez, Jean-Baptiste. J'ai rien de méchant, si vous voulez. Mais on me dit juste qu'ils y sont allés pour rien, mais que c'est une folie. Il faut faire attention. Hein. La carte de la folie nous dit toujours méfiance. Hein. Méfiance. Les militaires sont là. Les militaires sont dans l'ignorance, sur de la méchanceté, parce qu'il y a la force majeure et le diable derrière, dans toute sa splendeur, qui les envoie se faire contre un homme blond. C'est la force du souverain. Le désir fou du souverain. Je l'ai ici. Lequel allez-vous dire? Ben, le nôtre.
Le nôtre, il a un désir fou. C'est toute son histoire, ça, lui. Hein. Je ne sais même pas si je vais aller plus loin. Il nous dit les militaires qui sont dans l'ignorance, hein, c'est-à-dire des jeunes troufiants, hein, voilà, vont vers la méchanceté d'un pays. Ils y sont conduits par une force majeure. Le diable, dans toute sa splendeur, mais ils sont despotes. Ils sont dans le despotisme. C'est un petit peu le despotisme de Béline, ça, si vous voulez. Un petit peu, hein, parce qu'on a un petit peu un grade au-dessus avec Etela. La force majeure inversée comme ça, c'est une absolue nécessité. Donc, ils n'ont pas trop eu le choix non plus, vous allez me dire, pour faire une protection. Protéger qui? Protéger quoi? Se protéger contre un homme blond qui a sa place, sur ce qu'il est en train de faire. Ben, c'est le parfait contentement, c'est pour lui. Hein. Le parfait contentement, c'est pour l'homme blanc, hein, qui a sa place. Lui, il est protégé. Regardez. Attendez, c'est ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Je vous assure, je ne comprends pas. Victoire en sincérité. Concernant le pognon. Ouais, on est d'accord, Jean-Baptiste. Il y a des pourparlers et des indécisions. Et le chagrin et la surprise dans les maisons. On est d'accord, Jean-Baptiste, que c'est une véritable folie, ce truc. Je te rebats. Hop, allez. Qu'est-ce qui va arriver à nos troufiants, s'il te plaît? Ne m'entraîne pas. Avec qui se méfie quand même. Moi, j'ai quand même la mort sur leur route. Hein. J'ai le néant. Hein. J'ai la route, la mort et l'homme de robe, l'homme de loi. On sait que les soldats font partie d'une... comment je pourrais vous dire, moi? D'un ministère. Remonte-moi le moral, je t'en supplie. Ils y sont partis pour espionner. Ça ne donnera rien. On nous parle du prêtre. Ah là 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 là, on nous parle du prêtre. Hein. La mort, les petits soldats et le prêtre. Hommes de campagne, ils sont partis en campagne. Oui, la route des hommes de campagne. Ben, il y aura des pertes. Hein. Je ne sais pas, hein. J'ose espérer que non, ça n'est qu'un tarot, mes amis. Hein. Et moi, on me dit que la route des hommes de campagne, la perte est dessus. Hein. L'homme de robe, là. Les hommes de robe auront la victoire. Il y a dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Pourquoi ils sont partis? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les généraux? Attends, je me concentre. Les petits soldats qui sont partis, ils sont commandés par des commandants ou je ne sais pas quoi, qui eux-mêmes sont commandés par des généraux, qui lui-même est commandé par je ne sais pas qui. Hein. Bref, les généraux, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Bon, ils pensent que c'est la gloriote. Ils pensent à la méchanceté d'un homme blond qui ressort. À mon avis, ça, c'est l'ours de l'Est. Hein. L'homme blanc, l'homme, il a sa place. Hein. Oui. Protection et appui. Ils veulent appuyer quelqu'un. Ils ont signé pour, si vous voulez. Voilà. Hein. En gros, on me dit, ils ont signé pour protéger. Donc, ils vont protéger. Si c'est un ordre, c'est un ordre. Voilà. Là, tu m'inquiètes ici, Jean-Baptiste. Remonte-moi le moral, rassure-nous. On parle bien de jeunes, de perte de jeunes. Oh la vache!
Et ils ont des penchants, ça veut dire qu'ils ne savent même pas, quoi. Pour eux, c'est bien, ils ont un pactage sur le dos, ils doivent avoir 20 ans, 22 ans, 23 ans, on sait rien. Hein. Oh, la vacherie. Ah, je vous assure, ça me... Ah oui, les jeunes se... Bah, écoutez... Il y a quelque chose sur la route concernant une certaine campagne. Ils sont partis en campagne. On nous parle de perte pour des jeunes garçons. Garçons blonds, hein, garçons blancs ou bruns, ou peu importe, hein, voilà. Qui se sont éloignés. Et qui sont dans l'égarement. Ils ne savent pas ce qu'ils font, les jeunes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas. Je vous assure, je ne comprends pas. La perte d'un homme, la route, la campagne. Non, mais je reste positionnée sur ma question. Je voudrais pas jouer les troubles faits, hein, ou être complètement défaitiste. Ça risque qui reviendrait à peu près au même de ce que je viens de dire. Mais vaudrait mieux qu'il rentre, quoi. Qu'il cherche pas trop les noises. Surtout. Parce que j'ai quand même le néant. D'une part, ça ne donnera rien du tout, mais alors que dalle. Que dalle pour les espions, parce que c'est un petit peu relaté comme ça dans le... Oh, excuse-moi Jean-Baptiste, dans le grand tété là, on nous dit prier. Hein. De toute façon, c'est l'homme qui a la victoire. L'homme, il détient une victoire, et l'homme qui se trouve de l'autre côté, mais il s'imagine quoi, qu'en envoyant quelques bleus comme ça à la frontière, ça va faire reculer... Non mais il rêve tout debout, quoi. Il rêve tout debout. Non, parce que la France, c'est pas Vladimir qui est en train de la mettre, qui est en train de la faire couler là, à l'heure qu'il est. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je ne sais même pas si c'est pas eux qu'il faudrait faire une pétition pour les faire dégager, je crois, parce qu'ils ne servent à rien. Il y a une désunion avec la colère là-dessus. Oh là, vacherie de vacherie. On va avoir des nouvelles, plus. Peut-être envoyer plus de contingents. En tous les cas, on va avoir des nouvelles. Par rapport à une disgrâce concernant la bataille, hein. Désunion de la campagne. Hein. Voilà. Grosso modo, ça ne va rien donner. Il vaut mieux que ça ne donne rien du tout, plutôt que de donner ce que j'ai eu en bout de course. Hein. Mais là, on a des désunions. Hein. La campagne se disloque, entre guillemets, par rapport à la bataille. Je l'ai ici. Ça va la mettre en disgrâce. Il y aura des nouvelles qui arrivent de l'étranger, d'ailleurs, je l'ai ici. Hein. Les nouvelles arrivent de l'étranger. Hein. Ils vont en demander toujours plus de batailles, Pour leur satisfaction, ils y pensent. Qui donc? Allez, bingo. Je l'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et j'ai un chiffre impair. Voilà. Autrement dit, je serai 2, je rentrerai. Et vite fait. Hein, parce qu'on est bel et bien sur de la bataille. Et c'est pas... Voilà, je serai 2, je reviendrai. Mais enfin bon, je ne suis pas eux. Hein, je ne suis pas leur mère non plus. Ni leur femme. Écoutez. Je ne sais pas, ils veulent nous refaire, je ne sais pas, par l'arbor peut-être, j'en sais rien. Je comprends pas, hein, je comprends pas tout, moi. Faudrait quand même se méfier, quoi. Donc, si, effectivement, de ce que je vois là, on a la justice hein, qui est là. Donc, ça vient d'un ministère de la justice ou de l'armée, ça. Si, merci, monsieur était là. Si... Je vais quand même, attendez, je prends quand même un petit coup le 32 vite fait parce que ça m'intrigue.
document officiel. C'est officiel. Monsieur le 32, s'il te plaît. Que va-t-il arriver à nos petits soldats qui sont partis là-haut, à la frontière de je ne sais où, contre Poupou? Que va-t-il leur arriver? Comment ça va se passer pour nos petits soldats? Ce sont des signatures officielles de perfidie. Hein. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que lorsqu'il y a eu le coco et lorsqu'il y a eu la picouse, là, tout ça, là, j'avais alerté, j'avais dit, ne faites pas cette connerie-là, c'est une connerie. Je l'avais alerté, je l'avais dit ça. J'avais aussi dit que ça se saurait. Qu'est-ce qui se passe dans l'état actuel? Ça se sait. Si. Il faut juste chercher les bonnes informations, ça se sait. Le Bill, il avait dit que nous étions trop de monde sur cette planète, qu'il fallait en éradiquer. Et Bill ou le taré, hein? Alors, je ne comprends même pas qu'ils sont encore vivants, ces machins-là. Oh, il y a des fois, je m'agace. Est-ce que je vous dis, je m'agace? Quand je pense qu'il y a des personnes adorables qui sont parties, remarquez, c'est peut-être pas un hasard non plus, hein, qu'on laisse la vermine ici-bas. C'est peut-être pas un hasard. Donc, c'est fait par des personnes, c'est des signatures officielles qui ont été faites, des accords qui ont été faits entre personnes comment je pourrais vous dire, moi, puissantes. Ils n'ont aucune puissance. Hein. Si nous, on n'est pas là, ces gens-là n'ont aucune puissance, il faut bien se le dire. C'est nous qui leur filons la puissance. Hein. Voilà, des hommes qui, voilà. Hein. Je sais pas. Je sais pas, ça fait, je crois, aussi 1 an et demi qu'on dit que la France... Moi, je l'ai dit dans une vidéo, j'ai dit « La tour s'écroule et nous sommes dedans ». C'est le titre de la vidéo, d'ailleurs. « La tour s'écroule et nous sommes dedans ». Les petits soldats, s'il te plaît. Ça, c'est la vermine. La vermine qui ont signé des contrats pour pouvoir envoyer les troupes. Les petits soldats, s'il te plaît. Les nouvelles rapides. Veuvage, ça ne veut pas dire grand-chose. Rapidité. J'ai pas... J'en ai combien? 5, 6, 7, 8, j'en veux bien une 9e. Les papiers, les officiels, les papiers. Document officiel signé par la perfidie. Tout est en lien avec l'argent, je vous le dis tout de suite. Ah oui, de toute façon, si vous enlevez les billets, enlevez le sexe, nous vivons au paradis ou presque. On va avoir des nouvelles rapides d'une dame veuve divorcée avec sa fille, ou pour sa fille, ou venant de sa fille, ou pour sa fille. Quelque chose de rapide, là c'est peut-être encore un autre message. Mais moi, je demande pour nos jeunes troufiants, leur travail, la perfidie dans les maisons. Bon, je sais pas... Le 32 ne m'annonce... Un décès dans le 32, c'est ça, hein, mes amis. C'est la fin d'une situation, en tous les cas. C'est la mort du Marseille, ça. Ensuite, il faut un petit peu travailler autour pour voir. Et là, je ne l'ai pas eu. Donc, tant mieux. Mais était là a été beaucoup moins gentil et dit, il faudrait bien qu'il rentre. Voilà. Et je vous dis ça. Allez, vite fait ici. Et on va prendre le sujet de demain. Tiens, tiens, je vais faire comme ça maintenant. Allez, le sujet de demain, ce sera quoi? Donc, conclusion des courses, bah oui, il semblerait qu'il y en ait qui soient partis sous les ordres d'hommes puissants. Hein. Le roi de trèfle est un homme puissant, ou des hommes puissants à ce stade. Et déjà, ils ne vont rien gagner du tout, ça c'est une certitude. Le sujet de demain, ça ressort. Le sujet de demain, ce sera la pollution, ou en tous les cas un événement qui va détérioriser notre vie. Ce sera le sujet de demain, mes amis. Je la laisse ici
et nous regarderons autour de ça de demain. Hein, petite carte des anges. Ah, ce que je vous dis, moi. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas moi avec mes petits tarots là, de rien du tout, qui vais pouvoir changer le cours des choses. Hein. Alors là. Allez, pour les petits troufiants là qui sont partis. Les petits va-t-en-guerre aussi là. Faites-le maintenant. Ne remettez surtout pas à plus tard. Soyez courageux. Écoutez votre intuition. C'est le choix du cœur qui guide votre âme. Non, pas du tout. Fais-le maintenant. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Ben si, je le fais demain, ça. Sois courageuse. Non, je le fais demain. Je le prends aussi pour moi. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et quelque part, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui avaient des choses à faire maintenant. Ne le remettez pas